Bien, vous avez demandé à ce que nous poursuivions la discussion. Oui, tout à fait. Donc nous avons plusieurs choses à proposer. Vous êtes venu aussi avec des propositions, oui. Donc c'est la Gaspésie, oui. Et c'est le Québec. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, nous avons plusieurs choses à proposer. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de les entendre. Ce n'est pas forcément évident de comprendre tout de suite de quoi il s'agit, mais vous avez l'habitude. Oui. Bon. Il y a quelque chose qu'il faudra absolument préciser. Donc il y a Suzanne, oui. Donc il faut préciser que Suzanne n'est pas forcément la Suzanne que vous connaissez, c'est la Suzanne qui est parlée, entre guillemets, par la Gaspésie, c'est ça. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors, la Gaspésie, on sait ce que c'est, se trouve au Québec, oui, tout à fait, c'est une ville au Québec. Alors, est-ce que c'est un État, la Gaspésie? Nous préciserons plus tard. Bon, donc ça se situe au Québec, oui, tout à fait. Donc, c'est une ville qui est bordée par la mer, oui, ou l'océan. Et c'est une ville balnéaire, on pourrait dire, pas tout à fait faux. Hein, ouais. Donc il y a des passionnés de Gaspésie, oui, tout à fait. Et oui, c'est ça. C'est une initiative qu'on a eue pour essayer de relancer le tourisme en Gaspésie. Ah, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Le tourisme, oui, tout à fait. Bien. Donc nous avons... comment ça s'organise? Vous avez d'un côté une ville du Québec, oui, et la Gaspésie, une autre ville en Gaspésie, oui, enfin la Gaspésie, oui, tout à fait. C'est ça. Bon, oui, c'est ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à ce qu'on avait entendu, parce que nous avons entendu des Québécois dire, bon, après tout ça, il n'y avait rien, pour parler en raccourci. Bah, c'est-à-dire, oui, c'est ça, exactement. Oui. Donc, on va droit au but. Ce sont des Québécois, des Canadiens, disons, oui. Enfin des Québécois, qui... Comment vous pourriez le dire, puisque c'est vous qui... Oui. Donc nous, on avait accepté de travailler longtemps, oui. Alors, il faut vérifier. Oui, vous pouvez poursuivre, oui. Donc, nous avons accepté de travailler longtemps pour parler, très franchement, de notre position par rapport à tout ça. C'est ça. Donc, d'après ce qu'on a vu, l'anthropologie est intéressante, enfin l'angle anthropologique est intéressant pour aborder peut-être un sujet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Bien, il est question des Amérindiens, oui. Alors, je demande pourquoi, parce que nous, vous savez, nous, on est en Europe, hein, en France, la cause amérindienne, par rapport à ce qui nous arrive, la cause amérindienne, je veux dire, on va voir pourquoi la cause amérindienne est importante. En quoi elle est importante, oui. On ne voulait pas forcément dire en quoi, mais on va voir pourquoi elle est importante, oui. Oui. Et pourrait éclairer quelque chose aussi en France, oui. Oui, c'est ça, exactement. Parce que nous, la cause amérindienne, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Non, mais bon, ça pourrait peut-être être rapproché de quelque chose qui s'est vu, notamment dans la vallée. Pourquoi pas? Bon. Ensuite, nous avons portrait de femme. Et c'est quelque chose qu'on pense qui s'est produit aussi. Vous verrez de quoi il s'agit. Et puis donc, c'est quelque chose que vous pourriez facilement soit vous vous taisez, c'est-à-dire vous n'en parlez pas, ou soit vous écoutez et vous réagissez, je veux dire.
Alors, qu'est-ce que c'est cette manière de parler qui... Oui, en fait, on voulait dire que nous, en québécois, on parle québécois et on ne parle pas forcément français. Ah, c'est ça. Oui, on ne parle pas forcément français. Et vous, donc, vous dites portrait de femme. Bon, dans votre organisation, il y a des femmes, forcément. Oui, tout à fait. Donc, dans certains réseaux, portrait de femme donne un éclaircissement sur quelque chose qu'on a vu dans certains réseaux et pourquoi pas dans tous les réseaux. Enfin, qu'on a vu, qui a été observé, qui a été observé dans tous les réseaux. Dans tous les... Oui, parce que nous, on n'est pas un réseau, on est une organisation. Ah, c'est ça. Oui, parce que nous, on est une organisation. Nous, on s'organise pour faire avancer quelque chose. Est-ce que c'est une association? C'est à peu près ça. On en parlera, et puis vous direz. Oui. Et donc, c'est un anthropologue en déroute. Oui. Bon, c'est une manière d'aborder un sujet, par exemple. Oui. Et nous avons proposé du côté de chez Swann, Marcel Proust. Nous voulons proposer ça. Et évidemment, une chanson que vous avez peut-être entendue déjà, mais nous précisons quelque chose. Voilà, c'est à peu près ça, pour l'instant. Oui. Ça s'organise comme ça, oui. Ça prend cette tournure-là, oui, tout à fait. Donc, en fait, on a constaté qu'il y avait beaucoup de blanc, beaucoup de temps de silence. Oui, bon, dans un audio, c'est pas évident. Oui, bon, ça peut être observé quand c'est pertinent, mais quand c'est très fréquent, c'est... Oui, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'est-ce que c'est ce que vous voulez savoir par rapport à nous. Alors, oui, donc il y a tout un travail, oui, que vous avez réalisé, enfin, que vous avez accepté de prendre en charge pendant plus de 10 ans. C'est une décennie, 10 ans, oui, aussi longtemps. Donc, Suzanne était enseignante, oui, tout à fait. Et donc, vous avez, alors on va le dire comme ça, pareil, encore une fois, on va mettre le pied dans le plat, vous avez suivi une piste. Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, on va rien dire. Donc, nous prenons la chanson, évidemment, parce que bon... Alors, vous allez voir, vous savez très bien, vous, au Québec, les chansons sont très importantes, hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est à moi de chanter, c'est à nous de chanter la Gaspésie. Oui, chanter, oui. Alors, on reprend la chanson. Oui. Faites comme vous savez, hein. Oui. Casse mon manteau, mets tout sur mon dos, sors le fagot et arrache les cheveux, les chevaux, les écheveaux. Mon pari d'avant l'ennui me suit jusqu'à là, jusqu'ici, ici, là, Gaspésie. Suzanne me bourre le crâne, Suzanne enfile une plume de chez soi, Lady Suzanne, une nuit. Ah, la belle étoile, l'eau est rouillée, les pieds sont goudronnés, les mains s'absentent, ils se défilent, mais c'est une main qui m'a montré son fil. Bien, très bien. Restons sur ceci, sur la chose. On ne dit rien, on ne réagit pas. Isabelle ne réagit pas à cette observation. Elle était inquiète. On vous laisse lire, oui, à l'idée que Caspar Goodwood
pourrait se présenter à Gardancourt, comme Henrietta venait de l'en aviser. Elle tenta de se persuader que l'événement était impossible et, un peu plus tard, fit part de cette conviction à son amie. Néanmoins, pendant les 2 jours qui suivirent, elle s'attendit constamment à entendre annoncer le jeune homme. Cet état d'alerte pesait sur elle et semblait alourdir l'air, comme si un changement de temps se préparait. L'atmosphère, socialement parlant, avait été si agréable depuis le début de son séjour à Gardancourt qu'une modification ne pourrait que l'altérer. Mais cette incertitude fut bientôt dissipée. Le lendemain, elle se promena dans le parc en compagnie de l'aimable Bunchy. Après avoir flâné quelque temps à l'aventure, à la fois nonchalante et agitée, elle s'assit sur un banc en vue du manoir, sous un être touffu où sa silhouette, gracieuse dans une robe blanche, semée de rubans noirs, se combinait harmonieusement aux ombres mouvantes. Elle s'amusa quelques instants à parler au petit terrier auquel la proposition d'une propriété indivise entre cousins avait été appliquée aussi impartialement que le permettaient les sympathies capricieuses et volages de l'intéressé. Mais elle s'avisa pour la première fois ce jour-là du caractère limité de l'intellect de Bunchy, dont jusqu'alors seule l'étendue l'avait frappé. Il lui parut enfin qu'elle ferait bien de prendre un livre. Autrefois, quand elle avait le cœur lourd, elle était capable, grâce à un ouvrage bien choisi, de déplacer le siège de sa conscience vers l'organe de la pure raison. Depuis peu, indéniablement, la luminosité de la littérature semblait s'estomper. Malgré l'évocation fugitive de la bibliothèque de M. Touchett, emplie de la série complète des auteurs dont la collection d'un gentleman ne saurait se passer, elle demeurait inerte et les mains vides, les yeux baissés sur le gazon vert et frais de la pelouse. Sa méditation fut interrompue par l'arrivée d'un domestique qui lui tendit une lettre. L'enveloppe avait été timbrée à Londres, et l'adresse, tracée d'une écriture familière, frappa Isabelle, aussi vivement que l'aurait fait la voix ou le visage de l'expéditeur, déjà si présent à son esprit. Ce document était bref et peut-être reproduit en entier. Cher Miss Thatcher, je ne sais si vous avez appris ma venue en Angleterre, mais même si vous l'ignorez, elle ne peut vous surprendre. Vous vous souviendrez que lorsque vous m'avez donné congé, voici 3 mois, à Albany, je ne l'ai pas accepté. J'ai protesté. En fait, vous avez paru admettre cette protestation et admettre que j'avais le droit pour moi. J'étais venu vous voir dans l'espoir que vous me laisseriez vous gagner à ma cause. Et j'avais les meilleures raisons d'entretenir cet espoir. Mais vous l'avez déçu. Je vous ai trouvé changé et vous n'avez pas été en mesure de me donner les raisons de ce changement. Vous avez admis être déraisonnable. Ce fut votre seule concession. Elle ne valait d'ailleurs pas cher, car tel n'est pas votre caractère. Vous ne serez jamais arbitraire ou capricieuse. C'est pourquoi je pense que vous me permettrez de vous revoir. Vous m'avez dit que je ne vous déplais pas et que je le crois. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi je vous déplairais. Je penserai toujours à vous. Je ne penserai jamais à une autre. Je suis venue en Angleterre pour la seule raison que vous y êtes. Je n'ai pu rester là-bas après que vous soyez parti. Je détestais ce pays, car vous n'y étiez plus. Si j'aime celui-ci à présent, c'est parce qu'il vous retient. Je suis déjà allée en Angleterre, mais n'y ai jamais trouvé grand plaisir. Ne puis-je venir vous voir une demi-heure? Et c'est pour l'instant le vœu le plus cher de votre fidèle Caspar Goodwood. Isabelle lut cette lettre avec une attention si soutenue qu'elle n'entendit pas le bruit d'un pas qui approchait sur la pelouse. Lorsqu'elle releva les yeux,
tout en pliant machinalement le feuillet. Lord Warburton était debout devant elle. Portrait de femme, Henry James, édition 10-18. Je voulais dire que cette façon de parler n'était pas bête du tout. Pas bête du tout. Donc je trouve que c'est pas bête du tout. Nous essayons d'expliquer notre travail. Il ne s'agit pas de faire un travail bête. Nous avons fait un travail extrêmement difficile qui impliquait des sorties en forêt, qui impliquait de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de travail, beaucoup de recherches, beaucoup d'observations. Oui, il y avait un côté passionnant, c'est vrai, mais pas toujours. Je vous assure, pas toujours. Parfois, c'était pas du tout évident pour nous de comprendre. Mais il y avait aussi un côté qu'on ne comprenait pas du tout. Mais alors pas du tout. Jusqu'au jour où nous sommes tombés sur une idée que nous n'avions rien à comprendre. Qu'il n'y avait rien à comprendre. Et c'est tout. Vous attendez des questions ou vous attendez que quelqu'un prenne la parole de votre côté? Oui, c'est ça. Oui, il n'y avait rien à comprendre. Nous, on a compris qu'il n'y avait rien à comprendre. C'est pas tout à fait qu'il n'y avait rien à comprendre. On avait compris que vous ne vouliez pas la compréhension que nous avions de la chose. Nous avons vu des choses. Nous les avons vues de visu. Nous étions sur le terrain. Nous avons vu beaucoup de choses se produire. Peu importe ce que vous allez nous dire, peu importe ce que vous allez raconter, c'est quand même comme ça qu'on l'a vu. Vous pourriez donner un exemple, oui. Et alors, vous êtes... quand vous avez vu le contraste, oui. Ah. Alors, l'exemple. Par exemple, on voit un chevreuil. On voit un chevreuil. On ne voit pas une vache, on voit un chevreuil. Oui. Donc on voit un chevreuil. J'ai dit, j'ai vu un chevreuil. Lui nous dirait non. Mais j'ai dit, j'ai quand même vu un chevreuil. Non. Voilà. C'est comme ça qu'il parlerait. Oui. Donc vous faites, vous... comment on appelle ça, le compte-rendu fidèle de ce que vous voyez? Oui, c'est ça. Et pour vous, c'est important de le faire, exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes combien dans votre organisation? On est à peu près 2000 personnes. Et la part des femmes, par rapport aux hommes, oui. Vous seriez des femmes, des hommes, éventuellement des enfants. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, non, il n'y a pas d'enfants. Il y a quelques adolescentes, oui. Il n'y a pas d'enfants, en réalité. Mais pourquoi vous dites pourriez avoir des enfants? Ben, nous savons, par exemple, dans un réseau marocain, que les enfants permettent de dire des choses que les parents ne diraient jamais. Alors, pas nous. Nous, pas nous. Donc, on serait, je sais pas, 30% d'hommes. Non. On est 60% d'hommes et le reste des femmes. Oui, tout à fait. Et donc, nous avons choisi de vivre vraiment l'aventure. Non, c'est pas ça du tout. Nous avons décidé de vraiment bivouaquer. Oui. Nous avons bivouaqué, exactement, nous avons bivouaqué plusieurs fois. C'est-à-dire, moi personnellement, je bivouaquais. Je l'ai bien expliqué, j'étais pas loin de chez moi. Je bivouaquais. J'étais pas loin de chez moi. Bon, on va mettre le pied dans le plat, oui. Donc, on aurait dit, donc il y a des observateurs, que vous aviez reçu la lettre avant la lettre. C'est pas tout à fait. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on avait fait. C'est pas ça qu'on avait fait. Mais on n'a pas reçu la lettre avant la lettre. C'est pas la lettre que nous avons reçue avant la lettre. Donc nous voulions parler des Amérindiens
Oui, les Amérindiens, c'était très important pour nous de vivre une étape très importante dans notre organisation, c'est-à-dire d'être en contact avec des Amérindiens. Bon, ces Amérindiens ont été extrêmement difficiles avec nous. Bon, il faut mettre le pied dans le plat. C'est-à-dire qu'à un moment, on aurait dit qu'un Amérindien ou deux vous avait tendu un tupperware et il vous a demandé de manger quelque chose qui ne se mange généralement pas. Et ça a provoqué beaucoup d'agitation. C'est un euphémisme. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Et boire aussi, oui. Alors, c'est quoi? Ce sont des expériences extrêmes, des choses comme ça? Un peu. Que vous avez accepté de vivre. Un peu. Mais, donc vous les avez vécues. Pourquoi il y a eu alors un mécontentement par rapport à ce que vous avez vécu précisément sur ce point-là? Ben, c'était pas du tout possible de faire ça pour nous. Puisque vous le saviez, c'était pas possible. On a été complètement ennuyés par la lecture déjà du portrait de femme, oui, parce que nous avons compris que vous aviez dit quelque chose de très précis, et nous avons compris quelque chose, oui. Donc, oui, nous aussi, mais on va essayer de poursuivre. C'était pour dire que c'est comme ça que nous travaillons aussi. Et donc, oui, et en fait, et en échange de quoi il voulait que vous mangiez cette chose. Ben, c'était une monnaie d'échange, c'était... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'était pas du tout ça. Donc nous avons des Amérindiennes, oui. Bon, en fait, on va préciser que quand on travaille très doucement. Ah, oui. Je pense que l'enregistrement n'est pas mal là. Ah, oui. Nous voulions lire encore un passage du côté de chez Swann. Oui. Non, Marcel Proust, pas possible. Pas possible tout de suite. Ah. Oui, parce que vous avez réussi à lire le texte, oui, mais vous avez tous lu le texte, mais on a compris quelque chose, que vous aviez parlé très précisément à quelqu'un. Oui, donc ça va. Alors on peut se taire. Mais vous allez intervenir à nouveau? Oui. Bon. Fin de la première partie.